tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit pchit spécial ambiance pour calmer un petit peu les énergies, qu'on se sente bien durant cette vidéo. Merci d'ailleurs d'avoir choisi de passer un petit moment avec moi. Alors ces tirages, parce qu'il y en aura plusieurs, donc je vais faire des tirages au choix. Comme d'habitude, prenez ce qui vous touche, ce qui vous parle. Ça reste un tirage sur les réseaux sociaux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, prenez les choses, ça vous parle à vous. Écoutez votre ressenti. Si c'est pour vous, de toute façon, vous le saurez. Donc là, ce tirage, il sera plutôt spécifique, sentimental, mais plus où on en est au niveau sentimental. Donc, où on va aller. Est-ce que ça va durer? Qu'est-ce qu'il pense de moi? C'est plutôt ça l'idée. Parce que là, j'ai la sensation que c'est votre question. Si vous êtes là, c'est que c'est votre question en ce moment. Donc, qu'est-ce qui fait que ça marche pas, ou qu'est-ce qui fait que vous sentez qu'il y a un blocage, ou voilà. L'idée, c'est vraiment de savoir où on en est au niveau sentimental. Est-ce que cette relation va durer? Oui, non. Donc là, j'ai tiré, comme vous l'avez vu, je l'ai fait, je viens de le faire, 2 cartes, avec l'oracle de la lune. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de choisir entre les deux. Donc, pour vous aider à choisir, je vais utiliser une obsidienne, donc un pendule obsidienne. D'ailleurs, si vous voulez ce pendule obsidienne avec une petite clé, n'hésitez pas à m'envoyer un, parce que je vais peut-être le mettre en vente. Donc n'hésitez pas, avant que je le mette sur mon site, dites-moi si ça peut vous intéresser, comme ça je vous le mets de côté. Donc on a une obsidienne, en plus j'en ai une, ah non, là c'est plus une onyx. Mais bon, une obsidienne là qui va un petit peu prendre toutes les énergies négatives, hein. L'obsidienne, elle sert un petit peu à vous protéger, c'est vraiment une pierre de protection. Et puis là on a un cœur en améthyste, donc un magnifique cœur en améthyste. Pareil, si ces bijoux vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur mon mail qui est en barre d'infos, ou directement sur mon site, vous aurez le formulaire. Donc n'hésitez pas à aller voir, parce que ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, donc je vous laisse faire le choix entre les deux, et puis on va commencer. Ceux qui ont choisi le pendule en obsidienne, ce magnifique pendule, je l'aime beaucoup. Bienvenue sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous parlera. Aujourd'hui on parle d'amour, on parle de sentimental, on parle de relation. Donc qu'est-ce qu'il va se passer pour vous dans cette relation actuelle? Vous vous posez des questions à savoir qu'est-ce qui va se passer. Ok, donc là on va parler d'intuition. Donc apparemment vous avez une intuition par rapport à quelque chose, par rapport à cette relation, vous ressentez quelque chose de particulier. Donc on va voir un petit peu. Là je vais utiliser l'oracle des fleurs de Bach. Ça pourra nous en dire plus sur ce que vous ressentez en ce moment. Mais globalement là, vous posez beaucoup de questions, hein. Vous avez, je sais pas, vous ressentez quelque chose au fond de vous, comme une intuition. Bah, de toute façon, c'est la carte de l'intuition, mais vous ressentez quelque chose au fond de vous, comme un message que vous n'arrivez pas à décrypter. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est concernant cette relation. Est-ce que... Hop, ok. Donc là, on a la... Ah, je vais y arriver, j'arrive plus à parler. Là, on a la carte Chicory. Donc voilà, c'est le fait... ce qui vous bloque actuellement dans votre relation actuelle, c'est peut-être le fait que... vous avez peur d'évoluer dans la relation, peut-être vis-à-vis de ce que vous avez pu vivre avant, où on sent une peur du changement.
Donc déjà ça, voilà, vous êtes dans votre bulle, vous avez peur du changement, ou peur d'une évolution. Voilà, donc c'est peut-être aussi peur de le perdre ou de la perdre, mais moi j'ai plus l'impression que c'est général. Vous avez peur d'évoluer, peur du changement dans cette relation. Il y a peut-être aussi chez vous comme un syndrome de Superman, dans le sens où vous avez toujours besoin de protéger l'autre et vous vous oubliez un peu dans la relation. Beaucoup même dans la relation. Donc ça, c'est ce qui vous bloque actuellement dans la relation que vous avez actuellement avec cette personne. En tout cas, c'est ce qui en ressort. Ensuite, on va utiliser le tarot des chats pour voir ce qu'il en est. Mais pour l'instant, voilà. Donc, on a une intuition assez forte, mais on a du mal à décrypter les messages qu'on peut recevoir. Donc, on a un ressenti, on ressent quelque chose, on sent qu'on veut nous dire quelque chose, nous envoyer un message par rapport à cette relation, mais on n'arrive pas à décrypter le message. Donc, pourquoi? Moi, j'ai la sensation aussi que c'est peut-être parce que vous n'arrivez pas à vous détacher de ça. Dans le sens où vous n'arrivez pas à lâcher prise. Donc lâcher prise, c'est aussi se dire, bon, on va voir ce qui va se passer, je prends du recul, on verra bien. Là, vous êtes un petit peu crispé et vous avez peut-être peur aussi de ce qui peut se passer. Donc c'est ça qui fait que même si vous ressentez on vous envoie des messages, vous n'arrivez pas forcément à les décrypter. Il se peut aussi que vous ayez un mauvais sommeil, vous n'arrivez pas bien à dormir. Même si vous dormez, la qualité du sommeil n'est pas top, ça aussi ça peut faire que du coup vous recevez pas les messages. On va voir avec le tarot des chats qu'est-ce qu'il en est. Donc si vous voulez recevoir les messages, pensez à bien vous reposer, mais un bon sommeil. Pour ça, n'hésitez pas à écouter des musiques relaxantes avant d'aller dormir, de manger assez tôt pour avoir le ventre pas trop plein, mais pas trop vide non plus. Voilà, j'ai l'impression chez vous aussi, ce qui bloque pour vous aussi, c'est cette notion d'équilibre. D'accord, c'est cette notion d'équilibre qui manque dans votre relation. Il y a un manque de stabilité quelque part. Alors je ne sais pas si c'est de la part de votre autre, de votre chéri, qui n'est... Je sais pas, il y a un manque de stabilité chez vous. On va voir la suite du tirage. Là, on a la reine d'épée. Donc, c'est comme si ici, à travers cette reine d'épée, on vous demandait vraiment de prendre les choses en main. À travers l'épée, vraiment, ici, c'est vraiment toutes les idées que vous pouvez avoir au quotidien. Tous les films que vous pouvez vous faire dans votre tête. Sachez que il faut toujours visualiser ce qui peut se passer, mais ce que vous voulez. J'ai l'impression que en fait vos visualisations elles sont souvent négatives. C'est lié à vos peurs. Donc ça vraiment c'est quelque chose à travailler, à changer, parce que là à travers cette reine d'épée, on vous dit vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir en fait de prendre des décisions, de prendre les choses en main. Et même ça c'est dans votre de prendre les choses en main dans votre esprit, parce que si vous avez toujours des peurs et vous voyez toujours les choses de façon négative, c'est comme si ça envoyait aussi ces énergies négatives. D'accord? Alors là, l'idée, c'est vraiment de prendre les choses en main pour vous dire, oui, là, il y a une difficulté, ok, mais qu'est-ce que je peux faire? Je souffle, j'essaie de visualiser les choses positives. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas à prendre une feuille, un stylo et d'écrire ou dessiner quelque chose qui peut vous aider un petit peu à visualiser ces choses. Voilà. Donc visualiser le positif. Le positif, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Peut-être que vous aussi qui regardez cette vidéo, vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez. Je sais pas. En tout cas, d'habitude, je parle normalement, mais là, j'ai comme du mal à dire les mots. Donc, je sais pas si vous avez une difficulté à dire les choses ou à exprimer les choses. Peut-être il y a un manque de communication, peut-être avec votre autre. Donc voilà.
Ok, donc là on a le 3 de coupe, donc je sens que finalement ça peut bien fonctionner avec cette personne, ça peut bien fonctionner, donc il y a une peur alors que il y a cette énergie du 3 de coupe qui est une énergie assez forte et qui montre une croissance, une évolution dans le couple, un mouvement, donc tout à l'heure je parlais de stabilité, donc peut-être réorganiser un petit peu cette vie de couple, je sais pas si ça peut passer par un changement au niveau du lieu d'habitation ou un changement au niveau, je sais pas, il y a un changement à opérer pour que ça fonctionne, j'ai l'impression. Mais à travers ce 3 de coupe, on vous rassure pour vous dire que ça peut fonctionner. La coupe qui parle d'émotions, de sentiments, d'amour des autres, d'amour de soi aussi. Voilà, faire confiance aussi à l'autre. Et puis ce 3 qui parle vraiment de créativité. Donc peut-être prendre vraiment l'idée, c'est de prendre les choses en main, faire en sorte que ça fonctionne, être dans l'action en fait pour que les choses arrivent, prendre des décisions et être, voilà, dans la communication. Donc parler, voilà, dire les choses, c'est important. C'est peut-être votre autre aussi qui a du mal à dire les choses. Donc c'est peut-être à vous, on parle de super-héros tout à l'heure, c'est peut-être à vous de l'amener, de l'amener à dire les choses, à en parler, voilà, de façon tout à fait légère. On va essayer de prendre les choses avec de la légèreté et de dire les choses, tout simplement. Après, on a une arcane majeure qui est le monde, donc c'est plutôt positif. Ça montre aussi cette évolution, ça montre aussi cette croissance. Ça te montre, c'est comme un nouveau départ, une nouvelle énergie là qui arrive pour vous au niveau sentimental. Donc c'est plutôt positif. Donc même si il y a des peurs, on vous rassure sur le fait que ça peut fonctionner. Donc c'est top, c'est top, c'est top. Moi j'adore quand c'est positif comme ça. Ok. Donc par contre, attention, il y aura des choix à faire, il y aura des décisions à prendre pour que ça fonctionne. On va regarder un petit peu avec le jeu 32 ce qu'on peut nous dire sur ce couple, sur cette personne. Moi j'ai bien envie de savoir cette personne, qu'est-ce qu'elle en pense de ce couple. Tac, tac, tac. Ok, donc on a la dame de pique. Donc peut-être, moi j'ai la dame de pique, ça vous montre peut-être vous, si vous êtes une femme. Hein, ça vous montre vous, si vous êtes une femme, le fait que vous ayez peur. Vos peurs, la peur de prendre des décisions. Et là, le truc, c'est que il faudra bien le faire à un moment donné. Parce que sinon, ça va pas fonctionner. Donc il faut s'imposer en fait dans ce couple. Ok, donc pour votre autre, j'ai plus l'impression que ce soit de l'immaturité un petit peu à travers ce valet des piques. Et puis j'ai l'impression, vous voyez, on a 2 piques, on sent quand même que vous vous ressemblez au final. Vous vous ressemblez. Et qui se ressemble, s'assemble, oui, mais parfois du coup, vous le savez... même en astrologie, par exemple, quand on est de même signe, à part les capricornes, enfin les signes de terre, en général, ça a du mal à fonctionner. Donc peut-être que c'est ça aussi. Vous vous reconnaissez chez l'autre et c'est pas forcément très évident. Ok, donc on a des personnes, là, 2 personnes qui se ressemblent. D'accord, donc on a le valet de trèfle qui est très positif. Donc on sent du coup que de toute façon, il y a de la chance. Il y a de la chance en amour, il y a de la chance avec cette personne. Ça peut oui ou non fonctionner en fonction des décisions qui vont être prises. D'accord à travers ce valet de trèfle aussi, c'est comme cette chance que vous devez donner à cette personne. Cette chance que vous devez donner... alors là, je vois plutôt un homme, mais prenez ce qui résonne. Hein, mais là, je vois plutôt un homme. Donc, pour donner cette chance à cet homme, peut-être de s'exprimer, d'être lui-même. Et voilà, donnez-lui cette chance. Là, il y a l'énergie du Joker qui tombe aussi. Donc, à travers ce Joker, c'est comme vous avez une nouvelle chance. Vous avez un nouveau départ possible avec cette personne. Donc, même si là, vous avez des peurs par rapport à cette relation, j'ai plutôt l'impression que ça peut matcher. En tout cas, si il y a des efforts faits des 2 côtés, bien évidemment. Et donc là, on a la carte du dévouement, la carte 23. Donc là, vraiment, ça résonne encore avec cette histoire que vous devez prendre les choses en main, mais sans vous oublier. Donc, on sent peut-être que vous vous sentez seul par rapport à cette situation, mais c'est comme si vous deviez aussi changer d'état d'esprit avec cette histoire. Peut-être le fait aussi d'essayer de vous dire, bon, c'est comme ça, je vais essayer de voir les choses autrement. D'être acteur
d'être actrice, d'être acteur de cette relation en vous imposant aussi, en vous imposant. Arrêtez de le protéger, de le protéger, protégez-vous vous-même aussi, c'est important. On a la carte de la critique. Ici, c'est encore les difficultés qui peut être autour de vous. Alors peut-être vous avez des critiques de certaines personnes autour de vous ou que vous subissez des critiques par rapport à la personne qui fait partie de votre vie en ce moment. Et peut-être que ça, c'est compliqué pour vous. On va voir avec une troisième carte. Alors là, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il y a un problème avec la communication. J'ai du mal à parler. Donc peut-être que vraiment, vous avez du mal à exprimer les choses. Donc une fois que ce sera fait, j'ai l'impression que ça va évoluer quand même assez positivement. Ok, donc on a ici la carte de la probité. On a cet homme-là, ce roi de coupe en fait finalement. Ce roi de coupe qui semble avoir des sentiments finalement pour vous. Même si vous ne le voyez pas comme ça, il peut y avoir une évolution. En plus, on tombe avec lui proche de la carte du monde. Donc pour moi, c'est plutôt positif. C'est le fait que ça peut fonctionner avec cette personne, mais il y a sûrement un manque aussi de communication, du fait que vous vous mettez en retrait dans cette relation, vous vous mettez aussi dans une posture où vous avez besoin d'aider l'autre. Sachez que ce n'est pas parce que vous allez vous choisir que ça va remettre en question votre amour, votre amour pour lui ou pour elle. Donc aimez-vous, c'est le plus important pour que ça fonctionne aussi. Donc choisissez-vous, ça ne veut pas dire que vous serez méchante ou que vous n'aimez pas la personne ou vous aimez moins la personne. C'est aussi le fait de se réaliser, voilà j'ai la carte de la réalisation. C'est aussi le fait d'accepter le changement, d'accepter l'évolution et d'accepter de se réaliser soi-même aussi. Et ça vraiment, une fois que vous se serez réalisé, que vous allez avoir du respect pour vous-même, de l'amour pour vous-même, j'ai l'impression que les choses vont mieux, ça va aller mieux. Ok. Donc ça, c'est plutôt positif par rapport à cette relation. On voit du coup que ça peut évoluer positivement, mais ça passe par des actions, du changement, et puis gérer aussi ses peurs. Parce qu'on sent que le regard des autres et les critiques des autres, c'est quelque chose qui vous pèse énormément dans cette relation. On sent aussi qu'il y a une énergie féminine qui peut être négative dans le couple. Donc je ne sais pas si c'est une mère, une ex, une collègue, mais on sent qu'il y a une énergie féminine qui peut être négative pour cette relation. Donc peut-être trouver ce problème et en parler avec votre conjoint ou votre conjointe pour essayer de régler un petit peu le problème. Ok, et bien écoutez, j'en ai fini avec ce premier tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis pourquoi pas à vous abonner. En tout cas, moi je vous envoie plein de bonnes ondes et merci d'avoir passé ce moment avec moi. Hello pour ceux qui ont choisi ce cœur en améthyste, donc ce deuxième tirage. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de sentimental. On va parler d'amour, de ce qui peut se passer dans ce couple, parce que là, c'est si vous êtes déjà en couple ou si vous êtes en train de vous poser la question si ça peut matcher. Donc on va voir ce qui se passe pour ce premier tirage. Et alors qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce premier tirage? Ok, donc on a l'énergie de la force. Globalement, on a une énergie, on a quelqu'un qui... donc je sais pas si c'est vous, votre conjoint, mais on a quelqu'un qui... Peut-être que c'est vous. Qui a peur, qui a des peurs par rapport à cette relation. On voit qu'il y a un bouclier, donc qui se met des barrières un petit peu, mais qui en même temps, avec cette épée, veut prendre les choses en main et veut quand même que ça change. C'est pas très clair parce que il y a ce côté où vous avez envie que ça continue. Vous avez envie que les choses continuent. Mais en même temps, comme vous avez peur, vous vous mettez des barrières, vous ne vous laissez pas aller à cette relation. Et puis, avec cette énergie de la force, on a quelqu'un qui a un fort caractère, qui n'a pas peur de ses opinions, mais qui, dans le fond, le plus profond de lui, a peur de ne pas être aimé.
Voilà. C'est comme ça que je l'entends en tout cas. Mais on a quelqu'un qui est très très fort et qui peut avoir confiance en lui et en ses décisions. Ok, qui n'a pas peur du combat en tout cas, qui peut aller jusqu'au bout de ses idées. Ok, mais j'ai l'impression dans ce couple, si c'est déjà un couple qui est présent, qu'il peut y avoir beaucoup de querelles, beaucoup de disputes. Hein, ok. Ok, donc là on a Mimulus. Donc là on a la peur vraiment bien présente de ce qui peut se passer, des peurs bien précises. Vous savez de quoi vous avez peur. Hein. Il y a des personnes qui ont peur mais ne savent pas de quoi, ils ne savent pas pourquoi ils ont peur. Vous savez pourquoi. Donc vous avez peur pour quelque chose. D'accord, vous avez peur pour une situation, pour quelque chose de bien précis. Donc peut-être peur qu'il vous laisse, peur qu'on vous aime pas. Mais en tout cas, vous savez pourquoi vous avez peur. Ok. Hop. Ensuite, on a l'arche qui parle de la peur de l'échec. Donc peut-être que vous avez peur dans cette relation, du coup peur de l'échec, notamment, parce que je pense que c'est pas la seule peur chez vous. Mais vous avez cette peur de ne pas réussir encore une fois, parce que j'ai l'impression que c'est pas la première du coup relation. Qui pour vous est un échec et vous avez peur du coup de ne pas réussir dans cette relation. C'est pour ça que vous ne lâchez pas prise par rapport à ce couple. C'est parce que vous avez peur que ce soit un échec et pour vous, vous avez du mal avec ça. Le fait d'encore une fois rater en fait. C'est comme rater un petit peu sa vie, rater sa vie sentimentale et vous le prenez en pleine face et pour vous c'est trop dur à accepter ça, c'est beaucoup trop dur à accepter le fait de ne pas réussir encore cette relation qui pour vous vous voulez que ça fonctionne ou pas. Donc c'est difficile de se dire que ça va s'arrêter. Donc on a cette peur là bien présente que ça s'arrête parce que pour vous ça sera encore un échec et c'est trop dur à accepter, c'est trop dur. Donc non, là on a le chariot, donc on voit, vous voyez ce petit chat là il peut pas marcher, le pauvre. Bon, on sent du coup que pour vous, ça a du mal à avancer avec l'énergie du chariot qui est une arcane majeure. Du coup on sent quand même qu'il y a une évolution, hein. On sent que ça va avancer sûrement, doucement mais sûrement, d'accord, qu'on va réussir à évoluer dans cette relation doucement mais sûrement. Ok, là on a la tempérance mais tirée à l'envers. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a un problème, encore une fois, comme pour l'autre tirage, bizarrement, mais qui parle de communication. Peut-être du mal avec le fait de dire les choses. C'est souvent le cas hein, dans mes tirages, mais là, vraiment, c'est bien marqué par cette tempérance à l'envers. C'est peut-être... alors je sais pas si c'est de vous ou lui, mais aussi j'ai comme une peur d'être nous-mêmes, dans le sens de peur d'accepter votre sensibilité. Parce que c'est comme si vous acceptez cette sensibilité, ce côté émotif, vous avez peur de pas vous relever en tout cas. Vous avez peur de pas vous relever de ça. Et donc c'est dur pour vous. C'est pour ça que vous acceptez pas de vous laisser aller. Ok, donc là on a cette reine de coupe. Ok, donc ça confirme un petit peu. Hein. C'est le fait d'avoir peur, de se laisser aller aux émotions, de se laisser aller au niveau des sentiments. Il y a un problème avec l'acceptation de l'amour des autres. En fait, c'est comme si vous comprenez pas comment on peut, vous ne comprenez pas comment on peut vous aimer. Alors ça, c'est lié à l'enfance, donc je sais pas si c'est passé quelque chose, c'est souvent le cas, hein, mais vers l'âge de 6 ans ou vers l'âge de 12 ans. C'est souvent le cas. Mais moi, c'est ça qui me vient, pas dans tous les tirages, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Donc 3, 6, 12. Donc 3, 6, 12, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal et vous vous demandez comment on peut vous aimer, vous. Donc c'est quelque chose quand même qui est compliqué parce que du coup, c'est ça qui fait que aujourd'hui vos relations, c'est des échecs comme vous le dites dans votre tête. C'est pas vraiment des échecs, hein, mais pour vous, vous le voyez comme ça. Donc vous avez du mal à vous laisser aller et à accepter vos émotions, l'amour des autres. Et donc vous vous mettez un peu en retrait. Vous paraissez du coup assez dur, mais c'est qu'une façade, c'est qu'un bouclier en fait. C'est parce qu'à chaque fois il y a vos corps de souffrance qui reviennent et du coup vous avez tendance à être un petit peu dur, à peut-être être un petit peu agressive. Donc là je parle au féminin parce que c'est souvent des femmes qui regardent mes tirages, mais ça peut être tout à fait un homme, donc prenez ce qui résonne en vous.
Donc voilà, on a du mal avec les émotions et pourtant vous êtes quelqu'un de très sensible, même si vous ne paraissez pas comme ça, vous êtes quelqu'un de très sensible. C'est si dommage parce que vous avez tant à apporter au niveau des sentiments, c'est si dommage. C'est comme si, vous voyez, j'avais envie de vous prendre la main et vous dire ça va aller. Ça va aller. Je sais pas, j'ai une image où vous pleurez en fait. Vous pleurez parce que vous avez peur qu'on vous aime pas, peur de pas réussir encore une fois. Et on vous tient la main, on vous dit ça va aller, tu vas réussir. Tu vas réussir, ça va aller. Ok. C'est assez lourd quand même, hein, comme vision, mais la peur de ne pas être aimé. Sachez que vous êtes pas la seule ou pas le seul à vivre ça, vraiment. Ok, donc là on a l'espion. Donc peut-être il y a quelqu'un dans votre entourage, peut-être c'est cette personne à qui vous pensez à cette personne actuellement. Mais il y a quelqu'un qui vous espionne un petit peu. Ça peut être à travers les réseaux sociaux ou pas, mais en tout cas c'est quelqu'un qui vous suit toujours. Ça peut être un ex-compagnon aussi. Il y a l'énergie de la tempérance. Donc on sent qu'il y aura du mieux. Alors vous allez réussir à dire les choses. Vous allez réussir à accepter votre sensibilité. En tout cas c'est quelque chose d'actuel vu que c'est une carte qui arrive au milieu. Donc c'est quelque chose, vous êtes en train là de vous rendre compte que de toute façon vous pouvez pas plus mettre ce bouclier parce que la vie fait que aujourd'hui vous n'avez pas le choix, ça sort. C'est peut-être pour ça que je vous ai vu pleurer parce que ça sort tout naturellement. Il y a toujours, vous avez un petit peu mal à la gorge et vous sentez que vous n'avez même pas le choix de pleurer ou de dire les choses. Ok, donc de toute façon, on sent que vous allez réussir à dire les choses et ça va aller mieux. Ok, donc là, on a le désir. Donc au niveau amoureux, on sent qu'il y a beaucoup de désir, on sent que l'autre vous trouve attirant, attirante et c'est quelque chose de très fort dans cette relation. Là, pour l'instant, on est plus du coup, on n'est pas trop dans l'énergie de l'amour, mais plus dans le sensoriel. C'est quelque chose qui a une part très 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 importante dans votre relation. Je sais pas si c'est un début de relation ou pas, mais en tout cas c'est quelque chose de très important dans votre relation actuellement. Ok, ok, donc là on a la dame de cœur. Donc on sent finalement que vous allez réussir et que surtout vous avez envie d'être aimé et vous allez réussir à accepter cet amour. On a l'énergie du 7 de pique. Donc ce 7, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est les défis à relever. Ça veut dire que dans cette relation, ce ne sera pas tout rose. Il y aura des petites complications. Tout à l'heure je parlais de querelles. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais il y aura peut-être sûrement des querelles. Il y aura peut-être des choses compliquées dans cette relation. Des illusions, c'est comme s'il va falloir aller plus loin dans la vision que vous faites de cette relation, de cette personne et arrêter d'être dans l'illusion. Il faudra aussi faire beaucoup d'efforts pour que ça fonctionne et ce sera peut-être dur. D'accord, ce sera peut-être dur au début et c'est peut-être dur déjà. Ok. Donc une troisième carte quand même avec le jeu 32. Ok, donc on a le roi de cœur. Donc là, comme vous pouvez le constater, on a un couple qui va durer malgré les complications, malgré les querelles. On a quelque chose quand même qui dure. Je suis contente, il y a deux tirages vraiment très positifs. Hein. L'autre aussi était très positif, donc je suis contente. Mais là, on a un couple qui dure. Donc au niveau de ce roi de cœur, c'est quelqu'un d'assez mature, qui sait ce qu'il veut. Et finalement, vu qu'on tombe sur deux cœurs, je pense que c'est le fait que vous ressemblez beaucoup. Hein. Qui se ressemble, s'assemble. Comme pour le premier tirage, c'est dingue, mais qui se ressemble, s'assemble. Tous les deux, vous vous aimez. Pour l'instant, on est plus dans du coup le désir, mais il y a l'amour qui va arriver. Très sincèrement, il va arriver l'amour parce que de toute façon, vous ressemblez beaucoup. Alors votre autre, c'est quelqu'un aussi qui a besoin de prendre des décisions, donc peut-être lui laisser la place, lui laisser de la place dans votre relation pour prendre des décisions. Ok, c'est quelqu'un de très mature du coup. Alors ça peut être au niveau de l'âge, mais aussi au niveau de la manière d'être. C'est quelqu'un d'assez mature. On a quelqu'un de très terre à terre.
Ok. Pareil pour la dame, hein, quelqu'un de très terre à terre, qui sait ce qu'elle veut. Ok, donc on a un couple aimant qui s'aime. Bah, c'est plutôt très très positif. En tout cas, moi j'adore. Bon, écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, moi je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous dis à bientôt.